Je suis très à l'aise pour en parler parce que je parle de la Tunisie et ce sont des exemples que j'ai accompagnés moi-même à d'autres occasions. C'est la très ancienne tradition entre des associations majeures. Je pense par exemple à la centrale syndicale en Tunisie, l'UGTT, qui remonte à 1947 et qui a contribué à la lutte pour l'indépendance et qui peut-être fait partie des causes de la singularité tunisienne, c'est qu'il y a de façon très ancienne une intermédiation sociale. Et alors, par exemple, ce syndicat ouvrier a de très larges relations anciennes avec les grands syndicats ouvriers européens. Et c'est la même chose pour le syndicat patronal. L'UTICA, et d'ailleurs les deux ont eu le prix Nobel 2015 pour avoir conduit la Tunisie, pour lui permettre de sortir d'une crise politique très aiguë. Et le prix Nobel n'a pas été attribué à l'État, ni à un chef d'État, il a été attribué au quartet qui a mené un débat où il a contraint la classe politique de se conformer à sa volonté. Donc il y a cela. La deuxième chose, c'est que la Tunisie a abrité dans cette période-là, dans cette décennie, 2 fois le Forum social, et qui est la grande réunion de tout le réseau associatif international. Donc c'est vous dire qu'il y a cela. Et c'est très important que les associations s'impliquent, et c'est très important aussi que les membres des associations dans les pays en question se rappellent de cela, non seulement dans leur action associative, mais aussi quand ils se comportent comme électeurs. Parce qu'il faut aussi considérer qu'il y a dans l'offre politique dans ces pays-là ceux qui se proposent de regarder l'aide, le soutien et la compréhension comme vecteurs de leur politique, et d'autre part, dans nos régions et dans notre région, se pose une question fondamentale. Pourquoi moi je suis toujours mu par cet optimisme qui ne vient pas d'humeur, mais d'analyse? Tant qu'il y a une possibilité d'agir sur les 3 vecteurs suivants, celui de l'éducation, celui de la démographie et celui du statut de la femme. À partir du moment où on agit sur ces 3 curseurs, on crée les conditions inéluctables pour qu'une citoyenneté soit réclamée et des citoyens droits se dressent pour le réclamer. Ils peuvent le faire de plusieurs manières différentes selon les contextes, mais il faut une éducation de qualité, sans exclusive et sans exclusion. Il faut juguler la démographie pour que les ressources profitent à un moindre nombre qu'un très grand nombre. Et troisièmement, si on ne considère pas la femme comme l'égale de l'homme, on parle de conditions de citoyenneté. La citoyenneté doit être totale. Et je pense que donc la voie est tracée devant nous. Il faut croire que c'est des mouvements lents et que l'histoire appartiendra aux pays, dans les sociétés, améliorant ces 3 conditions-là, et c'est une condition qui mène forcément au mieux-être. Et d'ailleurs, c'est très simple. On peut regarder ces pays à travers ces 3 critères, et on a le résultat politique qui en découle en toute logique.